Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle de l'or, l'argent et des platines. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité, alors premier article qui pourrait vous intéresser, un travail donc issu du FMI et qui publie régulièrement des feuilles comme ça d'analyse et avec un point d'interrogation, est-ce que c'est la fin de l'or en tant que relique barbare? Vous connaissez très bien cette formule, hein, très méprisante par rapport à l'or. Keynes l'appelait la relique barbare, hein, avec une allusion au veau d'or. Et quand on regarde ce qu'il se passe au niveau des banques centrales, on peut se demander si c'est encore le cas, hein. Peut-on véritablement parler de relique barbare lorsqu'avec une constance de métronome, eh bien, les banques centrales accumulent de l'or, d'ailleurs en particulier, hein, les économies émergentes, hein, qu'on parle de la Chine, de la Russie, de l'Inde, etc., enfin qu'on appelle émergentes avec beaucoup de mépris, mais on en reparlera dans quelques années. Mais il est vrai que ces banques centrales accumule de manière constante de l'or au point que la détention a augmenté en moyenne de 5%, hein, dans les réserves de change des banques centrales. Bref, un papier très intéressant que je vous invite à lire. Bon, c'est en anglais, c'est toujours pareil, mais votre navigateur vous propose systématiquement de traduire en français, donc ça ne doit pas être un frein pour vous. Vous trouvez un lien pour aller vers ça sur mon site. Deuxième article que j'ai trouvé également très intéressant parce que ça reprend des choses, on va dire, dès le début. C'est pourquoi est-ce que vous devriez considérer d'avoir de l'or dans votre portefeuille. Ça me fait penser à quelque chose, parce que bon, c'est anglais, hein, enfin ça vient du Royaume-Uni, et au-delà de reprendre les rôles traditionnels, hein, de diversification, de décorrélation par rapport aux actions et aux obligations, etc., ça montre également que c'est extrêmement intéressant également lorsqu'on veut se prémunir de on va dire certains événements imprévisibles et chaotiques. Et ça me fait penser à cette formule que j'ai lue il y a très longtemps, et je ne sais plus qui en est l'auteur, mais je trouve qu'elle est d'une justesse incroyable. C'est que, et ça, je le dis spécialement pour les néo-investisseurs en or, c'est que on n'investit pas en or pour devenir riche, on investit en or pour ne pas devenir pauvre. Si vous achetez de l'or, à moins que vous soyez un spéculateur, et franchement, je n'ai aucun problème avec la spéculation à titre personnel, puisque je suis trader, mais ça n'a jamais été l'optique avec laquelle j'ai investi en or. Et si vous achetez de l'or en regardant toutes les 5 minutes la valeur d'une once, vous n'avez pas forcément compris tous les attraits de la détention d'or. Et quand on regarde ce que donne l'or libellé en livre anglaise, en particulier depuis le Brexit, on comprend. Et puis pas simplement, hein, regardez aussi ce que ça donne dans d'autres devises, mais il est vrai qu'on regarde la réalité par le petit bout de la lorgnette. Lorsque l'on regarde simplement l'or en dollars ou l'or en euros, il faut bien comprendre que lorsque c'est libellé dans la monnaie dans laquelle on a dépensé son argent pour accumuler de l'or, on a souvent une vision bien différente des intérêts sous-jacents, hein, lorsque l'on place une partie de son patrimoine en or. Bref, je t'invite à regarder ça également. Et puis je suis content parce que j'ai trouvé deux articles qui montraient qu'il fallait se méfier de l'or à court terme, notamment celui de Commerzbank qui dit que l'or devrait baisser à court terme parce qu'on arrive sur des sommets très significatifs, hein, des records. Donc il fallait s'attendre à ce qu'on fasse une pause, et j'en suis très content parce que tout simplement, ça monte vite. Et puis j'aime pas quand il y a un consensus acheteur au niveau des institutionnels et des médias, parce que généralement c'est la meilleure façon d'attirer des personnes un peu naïves qui ensuite seront déçues, etc. Donc consolider régulièrement, c'est quand même la meilleure des choses à faire lorsque on assiste à des progressions linéaires, hein, de l'or. Donc là, c'est bien. On passe donc à l'or libellé en euros. Et bien justement, voilà la consolidation. Et c'est très bien parce qu'on arrive sur les zones d'accumulation rationnelle qu'on appelait de nos voeux. J'ai dit, et je le répète, que la pire des choses que vous puissiez faire, à mon humble avis en tant qu'investisseur, c'est acheter en une fois. Il faut lisser ses achats et regarder
je vous disais qu'on avait une zone d'accumulation rationnelle à 17,61, 17,35 et que l'autre était à 17,32, 17,20. Et ben, excellente nouvelle, on a fait l'un et on a fait l'autre. Autrement dit, on est sur zone d'accumulation sur 17,32, 17,20. La baisse depuis les sommets récents s'établit, c'est significatif quand même, on a perdu 3,6%, donc c'est une très bonne chose. Cette zone disparaît, elle a changé de polarité, on n'en parle plus. Est-ce qu'on va continuer de baisser? J'en ai la conviction. Je pense que ça serait souhaitable et c'est plausible. Bien sûr, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Un retour sur les 16,70, 16,60 serait une aubaine à mon avis pour continuer d'accumuler. Et si on devait aller chercher l'autre zone d'accumulation rationnelle des 16,54, 16,35, ce serait bien également. Maintenant, comme d'habitude, je n'en sais rien, mais ce serait quelque chose d'assez intéressant. On a eu un croisement, une croix dorée. Ici, M50, M200, on sait que statistiquement, ça veut dire que pour le moyen terme, c'est assez encourageant. Je vous montre la précédente qui a eu lieu, c'était ici. Regardez d'ailleurs, c'est assez significatif. On a connu une progression, on le sait. Toutes les zones cerclées que vous voyez, c'est les zones d'accumulation rationnelle. Donc vous voyez que globalement, on n'est pas perdant en accumulant sur régulièrement. Ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est que vous voyez, depuis le croisement M50, M200, on a connu une progression de 25% en quelques mois, mais ça n'a jamais empêché des attaques baissières juste après. Ok, et on est remonté. Donc là, on pourrait tout à fait avoir, mais je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas de vous faire peur, j'essaie simplement de vous montrer qu'il ne faut pas s'en étonner. On peut très bien avoir une attaque baissière, malgré le croisement M50, M200. Et d'ailleurs, si on regarde le coup d'avant, donc pas celui qu'il y a eu il y a 2 ans, mais encore avant, là, regardez la progression qu'il y a eu, c'est quand même assez fantastique. Regardez, on a connu une progression entre le moment de la croix dorée et les plus hauts de 72% en l'espace d'1 an et demi. Ça n'a pas empêché après que l'on a eu ce croisement haussier d'avoir une baisse dans la foulée de 5% aussi. Donc voilà, ce sont des choses qui sont complètement normales. Bref, on l'aura compris, on est sur zone d'accumulation rationnelle et on espère que ça baissera encore jusqu'à 16,70, 16,60, pourquoi pas, ça serait sympa. Et on regarde les bougies Aiki-Nashi qui indiquent qu'il y a peu de chances pour que ce soit terminé. On regarde la bougie rouge, c'est une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, bon, ça reste baissier pour l'instant. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Il y a une pause salutaire qui se met en place. Là aussi, on avait dit qu'il fallait pas se précipiter. C'est vraiment la pire de choses. Ça s'appelle, chez les traders, ça s'appelle du FOMO, Fear of Missing Out. Ok, c'est de l'avidité. Ok, là, on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,65, 18,54. C'est très bien. Je pense que c'est pas non plus dramatique ni que ce soit forcément terminé. En tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle 18,25, 18,33. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, on a eu notre croix dorée il y a quelque temps déjà, et les bougies Aiki-Nashi ne laissent pas augurer pour l'instant d'une fin de baisse, c'est rouge, il n'y a pas de mèche haute, donc on peut envisager d'aller plus bas. Alors, le coup de projecteur d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Il faut savoir quelque chose, c'est un secret de Polichinelle et les spécialistes le savent tous. Fabriquer de l'or, extraire de l'or, le transformer en pièces ou en lingots, ça a un coût énorme pour l'environnement. Lorsque on peut effectivement réduire un petit peu cet impact, on doit s'en réjouir. Et si je vous en parle, c'est parce que Aucoffre vient de lancer un nouveau produit qui s'appelle Or Zéro Empreinte. Ce qui est génial avec ça, c'est que au lieu d'acheter de l'or qui vient d'être produit après extraction, refonte, etc., eh bien vous pouvez acheter de l'or au gramme et le stocker issu de bijoux. Et l'idée, encore une fois, c'est que Aucoffre ne fait qu'acheter l'or sous forme de bijoux, ensuite de le mettre en paquet et vous achetez en fait une portion de ce paquet de bijoux qui a été acheté par Aucoffre. Donc vous ne passez pas par la case affinage, fonte, etc. On achète de l'or
on le conditionne par petits paquets et on le stocke et vous en êtes propriétaire avec la conscience environnementale tranquille. Franchement, pour beaucoup, c'était un frein, la contribution négative à l'environnement. Et bien ça y est, ce frein est levé. Vous pouvez maintenant passer par cette option. Vous avez un lien. Alors si vous allez sur mon site, vous allez pouvoir cliquer sur la bannière au coffre et puis arriver sur le site et puis découvrir le service OZ, donc hors zéro empreinte. Sinon, vous avez un lien également en dessous de la vidéo. Bref, c'est suffisamment important, je pense, pour considérer cette option. Pour l'argent à présent, alors l'argent avait été un peu fragilisé ces dernières semaines par rapport à l'or et c'est une bonne chose parce que justement la hausse n'est pas aussi déraisonnable. Alors on était sur zone d'accumulation rationnelle à 21,5, 21,2. Elle a été cassée. On peut considérer que la prochaine zone d'accumulation rationnelle maintenant est 20, 20,2 ici si on y va. Tendance de long terme et tendance de fond très mitigée avec, on est en dessous de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui descend. Bref, c'est plutôt neutre, mais on n'est pas encore, enfin on a été sur zone d'accumulation rationnelle, on ne l'est plus. Prochaine zone d'accumulation 20, 20,2. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On pourrait être intéressé par de l'argent sur les 22 $. La zone des 23,5, 22,9 a été cassée. Elle est plus zone d'accumulation rationnelle, elle a même disparu. Et prochaine zone, 20,8 $. On passe au platinoïde. On passe au platinoïde avec le palladium qui lui aussi subit des dégagements importants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revient sur le support majeur des 13,55-45 qu'on a visité il y a un an, tout simplement, avant l'affolement des cours. Alors c'était en 2000, en fait on y revient tous les ans, début 2020, on est revenu ici 2022, etc. Et là 2023 on est encore dessus. On voit que l'emballement post-invasion russe a été complètement absorbé puisque on avait pris d'abord 130% avant maintenant donc d'avoir perdu tout le terrain gagné, donc on a baissé de 54%. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle, donc si vous pensez que le palladium reste une valeur qu'il faut avoir en portefeuille, eh bien vous pouvez profiter éventuellement de ces niveaux pour acheter. Quand on regarde les moyennes mobiles, on voit que la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50 jours sont maintenant en dessous des cours. Je vais me remettre en données journalières, c'est quand même mieux. Et en données journalières, vous voyez que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Les bougies Aekinashi ne montrent pas vraiment de répit notable pour l'instant. On est toujours sur un régime d'hésitation. C'est plus baissier comme ça a pu l'être. Vous voyez, ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse et petits corps. Donc c'est de l'hésitation, mais en tout cas, on aura bien compris qu'il s'agit quand même, pour ceux qui croient au potentiel du palladium libellé en euros, d'une zone d'accumulation importante. Je vous rappelle que mon partenaire au coffre vous permet d'acheter du palladium et du platine. Et pour le palladium en dollars, c'est la même chose. On a beaucoup progressé, puis on a abandonné le terrain conquis. On est à nouveau sur une zone d'accumulation rationnelle, le support majeur des 16,46, 14,99 qui a été visité, on l'aura compris, en 2022 et puis en 2021 également. Zone d'accumulation rationnelle et le platine, c'est pareil. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Quand c'est cher, tout le monde veut l'acheter et quand c'est moins cher, tout le monde veut le fuir, alors que parfois il est intéressant de considérer l'inverse. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour le platine à 917 897 €. On a perdu depuis les plus hauts la bagatelle de 12% à peu près. Et si on casse les 917 897, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 886 872 €. Tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre. Et c'est pareil pour le platine libellé en dollars. Vous avez une tendance qui est maintenant en train de s'inverser pour la tendance de fond. Heureusement, la tendance de long terme est toujours haussière. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Le support des 975-960, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les platinoïdes, l'or et le dollar. Vous avez un accès en dessous de la vidéo pour découvrir
les articles que j'ai mentionnés et également la nouvelle offre proposée par au coffre Oz, donc l'or à 0 émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.